Et la paracha, elle est surtout, elle a deux sujets très intéressants, c'est les bikurim et les malédictions. Alors, dans les bikurim, il y a écrit quand tu viendras en terre d'Israël, on va voir, il y a des choses intéressantes. Tu prendras le début des fruits de la terre, oui, que Dieu t'a donné, tu mettras dans le panier et tu amèneras, oui, mais la carta mi réchit, il y a le mot réchit, d'accord? Il dit Rashi, les 7 fruits, et tu viendras dire, qu'est-ce que tu viendras dire? Il dit Rashi, chez Encha Kafoy Tova, que tu n'es pas ingrat, d'accord? Et tu viendras, Igati Ayom, tu viendras dire, et quoi? Tu diras Hachem, et tu lèveras la voix. Mon grand-père, Arami Ovedavi, mon grand-père, il y avait un qui voulait le tuer, qui s'appelait Lavan. Ils nous ont fait descendre en Égypte. Après, on a crié à Dieu, et il nous a sortis d'Égypte. Il nous a amenés à cet endroit-là. Et maintenant, voilà, j'ai amené les fruits, tu les poseras devant Dieu et tu seras content avec tout le bien que Dieu t'a donné. D'accord? Voilà à peu près ce qu'elle dit là. Après, il y a les malédictions. On va voir. Ravuna, dans le Midrash, il dit, avec le mérite de 3 choses, oui, Dieu a créé le monde. Il a créé pour les bikurim et la chala qui s'appellent Réchit. Bereshit, Réchit. Il a créé pour la Torah qui s'appelle Réchit. Et il a créé pour Israël qui s'appelle Réchit. Pour ces 3 choses-là, Dieu a créé le monde. Donc c'est tellement important cette mitzvah. Il n'y a pas écrit qu'il a créé le monde pour le Korban Shelamim, pour la Menorah. Il a créé le monde pour les Juifs, ça on comprend. Il a créé le monde pour la Torah, on comprend. Et il a créé le monde pour les Bikurim. Dans tous les mitzvot du Beth Amikdash, il a choisi les Bikurim. Makara. Et les Chachamim ils disent, toujours dans le Midrash, ils voient, et même c'est la Mishnah qui dit, la Mishnah elle dit, il voit une figue. Il voit une figue. Il voit un grappe de raisin ou il voit une grenade. La Mishnah elle a dit c'est 3 fruits. Alors qu'il y a sur les 7 fruits d'Israël qu'il faut amener. On verra pourquoi. La deuxième chose, il dit le Midrash, il prie et il dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu accomplis ma volonté. Qui c'est qui peut dire je ne bouge pas d'ici? On sait que dans Vezot Aberacha, là-bas, Moshe Rabbeinu, il a fait un cercle, il a dit je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu pardonnes la faute des enfants d'Israël. On connaît aussi Honi Magal, lui aussi, à côté de Tzfat, celui qui est parti là-bas, et ils ont fait comme un dessin par terre, avec des pas et un cercle. Il s'est mis au milieu, il a dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu fais ma volonté. Et la Gemara, elle raconte comment Dieu, il aimait Honi Me'agel. On l'a appelé Me'agel parce qu'il a fait le cercle. D'accord? Et le juif aussi, il dit, je ne sors pas d'ici en amenant les bikurim jusqu'à que tu me fais ma volonté. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Lakish? Alav Shalom. Chacun qui l'a amené les bikurim, il écoutait une voix qui lui disait, vas-y mon fils, l'année prochaine tu amèneras les bikurim. C'est-à-dire il était assuré. Il n'y a aucune mitzvah où il dit, je t'assure. Il n'y a que
dans les Bikurim où c'est écrit « Je t'assure, tu viendras l'année prochaine amener des fruits ». C'est extraordinaire. Qui c'est qui peut assurer une chose pareille? Il a dit, la seule année où on n'amène pas les Bikurim, c'est la Shemitah. Eh oui, on ne touche pas. D'accord? Mais on n'a pas trouvé une mitzvah qui ressemble à cette mitzvah. Surtout que c'est écrit dans le Midrash, le même Tanchuma. Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bikurim, ils vont disparaître. Alors, il a institué la prière à la place des Bikurim. Aïe, c'est Moshe Rabbeinu. Si vous ouvrez la Gemara de Berachot, c'est écrit là-bas, Avraham Tiken Shahrit. C'est Avraham qui a institué Shahrit, oui. Yitzhak il a institué Minha et Yaakov Arbit. Alors comment c'est possible de dire que c'est Moshe Rabbeinu Tiken? Alors il faut dire que eux, il y a dans la préface de Yalkut Yosef sur Ilchot Tefila, il a là-bas une dizaine de pages, comment la Tefila est venue jusqu'à nos jours. Comment il priait avant, qu'est-ce qu'il disait pas. D'accord? Le Khatam, c'est possible de dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont institué pour celui qui veut faire, il fait comme ça, mais Moshe, il a imposé. On peut dire comme ça. Le Khatam Sofer, il dit, pourquoi tous les Juifs y prient pour faire descendre le Shefa, pour faire descendre la profusion du monde, c'est par rapport au Bikurim. Parce que quand les Juifs amenaient les Bikurim, ils étaient sûrs que toute l'année, il allait y avoir de quoi manger. Et comme on n'a plus les Bikurim, eh bien à la place des Bikurim, il faut prier 3 fois par jour pour faire descendre le Shefa, pour faire descendre cette profusion que Dieu envoyait au moment des Bikurim. Comme ça a dit le Khatam Sofer. Le Rambam dit, on voit des choses étonnantes dans cette mitzvah de Bikurim. Le Rambam dit, il y a aussi ici, si on aura le temps, hein, il y a écrit tu prendras, tu monteras et tu raconteras Velakarta Asher Velakta Mashurcha Batara Kohen qui bâtit Velakah Kohen. Oui, Baishma Vetlahatsenu Vishtachavita, et tu te prosterneras. C'est la seule mitzvah où il y a écrit tu te prosterneras dans la Torah. Il n'y a pas une mitzvah où c'est écrit tu te prosterneras. Même se prosterner au Beth Amikdash, on l'a appris de la mitzvah des Bikurim. Il y a au sujet d'Abraham, il a dit on va se prosterner. Il y a Yaakov Avinu, il s'est prosterné devant Esav. Il y a se prosterner, mais pas beaucoup. Mais la seule mitzvah où c'est une obligation de se prosterner, il y a aussi dans Matan Torah, les Juifs ils se sont prosternés. Mais que ça soit obligatoire, hein, c'est que dans Bikurim. On dirait que Bikurim c'est important. D'ailleurs le Rambam dit, écoutez bien, le Rambam dit dans le Chod Bikurim, le dernier des Juifs qui habitait en Israël, il marchait 15 jours pour venir dire merci et dire je ne suis pas ingrat. 15 jours, il laissait son boulot, il laissait tout. Ça veut dire que c'est important. C'est quoi cette importance? Hein? C'est tous les combien, prémices tous les ans. Tous les ans. À Shavuot, tu avais de Shavuot à Sukkot, et il y a qui disent même jusqu'à Hanouka. Tu pouvais amener. Donc 15 jours, et c'est la seule mitzvah où on dit tu te prosterneras. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour dire merci. Il a dit, c'est écrit dans le Mizmor de Tehilim, Nun,
Zoveh Toda, celui qui m'amène le Korban Toda, Vesham derech lirot bishuot Hashem. Je lui montrerai le chemin pour voir les merveilles et les sauvetages de Dieu. Une dame, elle est venue chez Rabbi Chaim Kanevski, Shalitam. Elle lui a dit, ma fille, ça fait 2 choses qui lui arrivent, des choses très 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 graves, et elle est sauvée. Il lui a dit, alors, tu es hayavet de faire Korban Toda. Elle est partie, elle a ramassé 40 personnes, elle a fini Shouda. Qu'est-ce qu'il a de ce Korban? Se prosterner, laisser 15 jours. Moshe Rabbeinu, il a fait les prières par rapport au Bikurim. Dieu, il a créé le monde par rapport au Bikurim. Le Khatam Sofer, il dit les prières qu'on fait. Pour le bien qu'il nous a donné. Bien sûr, au début, si vous faites attention, entre les 10 jours de Teshuvah, on dit Zochrenu lechaim, Micha Mocha, oui, une phrase. Après, avant, Hatov Shimcha Olchan, on dit Ochtov lechaim tovim kol mini beritecha. Et après, on dit Obsefer, Haim. Là-bas, il y a 4 lignes. Pourquoi les 3 premières, il y a 3 lignes et c'est la 4 lignes? Parce que celle de 4 lignes, elle vient après Modine, et après Ave Merci. Si tu dis merci à Dieu de ce qu'il t'a donné, tu peux lui demander ce que tu veux. Après que tu as dit merci, là on peut te donner. Mais si tu n'as pas dit merci, tu as une ligne et une ligne dans les 2 premières berachot, une ligne encore. Mais quand tu as dit à Tov, Shimcha Ulchana Eleodot, à toi Dieu, je te remercie. Je te remercie. Alors, tu peux observer Haïm, Beraka, Shalom, Parnasa, Tova, Vishon. C'est extraordinaire. C'est Chidouche. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Ouais, il y a des choses étonnantes dans ce Bikurim-là. Il faut voir quelle relation avec Elul et avec les 100 malédictions. Tout ça, si on a le temps, on va essayer de développer. Oui. Nous avons trouvé quelque chose qui est en relation avec le mois d'Elul. Tous les mois, David, ils appartiennent à une tribu. Il y a un livre qui s'appelle Sha'ar HaMelech. Il a été édité il y a 230 ans. Un très grand rave. Et il y a le Maharal de Prague qui dit pareil comme lui. À peu près. À qui appartient le mois d'Elul? Il a dit le mois d'Elul, il appartient à Yosef. Pourquoi? Chose extraordinaire. Il a dit, dans toute la Torah, combien il y a des fois le mot pleurer? On va dire, ils ont pleuré Moshe, ils ont pleuré Aaron. Au début, ils ont pleuré quand il est mort Nadav Avihu. Myriam, on peut compter, mais il n'y a pas plus qu'une dizaine, on va dire. 12 même, allez. Mais qui c'est où il a écrit le plus de pleurs? Chez Yosef. Yosef, il a pleuré 6 fois seul, et 1 fois avec son père, et 1 fois avec ses frères. 6, 7, 8. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a rêvé, Yosef? Que son père et le soleil et la lune vont venir se prosterner, et les 11 étoiles. Il dit ce livre-là. Le Maharal de Prague, il dit à peu près comme lui. Il dit, Yosef voulait que les 11 mois viennent pleurer dans son mois, qui est le mois d'Elul. Seulement Dieu, il a dit, Hashemesh, c'est Dieu, Ayareach, c'est la Torah. Dieu et la Torah, ils ont dit, c'est nous qu'on doit venir d'abord ou c'est eux qui doivent venir? Havonavo ani veimecha lishtachavot lecha arza. Non. Vous devez venir. D'abord, oui, Shuvu Elai, il dit le prophète, Va Shuva Alechem.
Comme ça aussi, il dit le Maharal de Prague. Quand il a été jugé, Yosef, pour sortir Rosh Hashanah. Donc, quand est-ce qu'il est arrivé par haut? Le soir de Rosh Hashanah. Et on sait que les rêves du soir de Rosh Hashanah, c'est pas n'importe quoi. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si quelqu'un a fait un mauvais rêve le soir de Rosh Hashanah, le lendemain, il doit jeûner. Mais pas rien qu'il doit jeûner. Toute sa vie, il doit jeûner le premier jour de Rosh Hashanah. Quoi? S'il a rêvé le premier soir de Rosh Hashanah, il doit jeûner les 2 jours toute sa vie. 2 jours. Et s'il a rêvé le premier jour au soir, ça veut dire le lendemain, c'est le 2e jour, il jeûnera toute sa vie que le 2e jour. Mais s'il a rêvé le premier soir, les 3 jeûnes qu'il ne faut pas jeûner, alors là, il faut qu'il jeûne toute sa vie les 2 jours. Donc un rêve le soir de Rosh Hashanah, c'est pas n'importe quoi. Un rêve, c'est presque une vraie prophétie. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Paro? Quand il lui a dit, traduis-moi le rêve, il a dit, quel nom de Dieu il a employé? Il a dit Hachem ou Elohim? Elohim ya'ane et Shelom Paro. Et à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la rigueur, Elohim. On dit dans la prière, Hachem ou Elohim. Donc c'était à Rosh Hashanah. Et alors, il dit le Maharal de Prague et le Sha'ar HaMelech, là-bas, ils disent des choses fantastiques. Quand il a rêvé, il lui a dit, il y aura l'abondance. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yosef? Il faut trouver quelqu'un d'intelligent qui ramasse le blé, parce qu'il va avoir 7 ans de bonheur, de prospérité, après 7 ans de famine. Il pose la question, le Hatam Sofer. Pour ramasser du blé, il faut être intelligent. Ve'ata yere paro ish hacham venavon. Il faut être hacham et navon pour ramasser dans la rue du blé. Et puis c'est écrit Ezeu chacham aroet anolad. Qui c'est qui est intelligent? C'est celui qui voit quoi? Le futur. Or anolad, c'est la chose, elle est déjà faite. Anolad, elle est là déjà. Et le Khatam Sofer un chidouche extra. Le Khatam Sofer il dit, il faut trouver un homme qui soit intelligent, qui s'imagine que maintenant c'est la famille. Et c'est pas possible de trouver, c'est très rare de trouver quelqu'un qui est dans l'opulence et dans la richesse et de lui dire fais de sorte comme si tu es dans la famille. Tu peux pas dire à quelqu'un qui gagne tous les jours 20 000 euros, écoute, fais de sorte que tu gagnes que le SMIC. Mais tous les jours, il rentre 20 000 euros. Il ne va pas se faire un resto, il ne va pas acheter un... Comment c'est possible, une chose pareille? Ça, il faut être un chacham. Il faut être un chacham. Alors, comme c'est arrivé à Rosh Hashanah, il dit le Khatam Sofer. À Rosh Hashanah, il faut s'imaginer que tout ce qui va arriver pendant l'année, il dépend d'aujourd'hui. C'est ça, Ezeo Chacham Aroet Anola. Et c'est ça, puisque c'est le jour de Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, il voulait que ces jours-là, que les autres 11 mois, ils viennent dans son mois, parce que c'est le mois des pleurs. Il n'y a pas que ça. Où on a appris la prière du Kohen Gadol? La prière du Kohen Gadol, elle a été, on l'a appris de la façon comment les frères de Yosef, ils ont parlé à Yosef. Anna, Sana, Kaperna, ça vient des mots des frères de Yosef à Yosef. Il y a une relation quelque part. Les pleurs et comment prier. Est-ce que pendant l'année on dit Anna, Sana? Deuxième relation avec Yosef. Le mois d'Elul, le Maharal de Prague dit que c'est le mois de Tishri. Il y a une relation avec les pleurs, on pleure, jusqu'à ce point que Arizal il a dit celui qui pleure pas Rosh Hashanah Kippour, c'est qu'il a une âme qui est mauvaise. Et on a appris la prière de Rosh Hashanah comme Yosef, et la relation encore avec Yosef, c'est qu'il y a 2 Mishnayot qui parlent
combien elle coûtait la tunique du Kohen Gadol. Celle du matin et celle de l'après-midi. Pourquoi on parle que de la tunique? Il n'y a pas d'autre objet au Beth Amikdash le jour de Kippour. Et c'est la seule fois dans la Hamida de Kippour, qui n'existe pas dans toute l'année, où on parle des tribus d'Israël, où c'est écrit Kiata, Solhan, ou Mohalan, les Shifté et Yeshurun. Tu ne trouveras pas toute l'année le mot Shifté et Yeshurun. Tu ne trouveras pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que les Juifs font un péché, et la coupe, elle veut se remplir, il y a deux péchés qui viennent. Un, la faute du veau d'or, et deux, qui sont vendus Yosef. Mohalan ve Solhan. Comme ça, il dit le Meshech Chochma, dans la paracha, Rabbi Meir Simcha Divinsk, dans son livre très grand, Meshech Chochma. Il a dit à chaque Kippour, ils viennent ces deux péchés. La vente de Yosef ou le Hegel. Pour le Hegel, on amène des corbanotes. Et à cause de quoi on est descendu en Égypte, dit l'Agmara? À cause de la tunique, parce qu'Yaakov il a fait la tunique. Alors nous on fait la réparation. On dit combien elle coûte la première tunique, combien elle coûte la deuxième tunique. On fait la réparation. Que même si le Kohen Gadol il est habillé avec une très belle tunique et qui coûte de l'argent, on ne se mêle pas. Au contraire, on est content. Déjà, nous avons un aperçu pourquoi le mois d'Elul de Tishri, d'après certains kabbalistes, revient à Yosef. Parce qu'on a appris tout de Yosef pour Rosh Hashanah Kippour. D'ailleurs, quand on veut se consoler pour la destruction du temple, le Midrash dit, on dit à Dieu, Dieu il a envoyé Abraham. Il y a sept haftarot de consolation. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Jérusalem, oui. Ils veulent venir consoler les enfants d'Israël et nous on ne veut pas. On veut être consolés comme Yosef. Comme Yosef il a consolé ses frères. Comment? Qui c'est qui a fauté envers qui? C'est les frères. Et qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? C'est Yosef qui les console. C'est pas grave, ça va passer, ne vous en faites pas. On veut être consolé comme Yosef. C'est nous qu'on a fauté envers toi et c'est toi qui nous pardonnes. Et comment il vivait Yosef? Alors vous allez voir la relation avec Bikurim. Et après on verra la relation si on peut avec Elul. Il y a écrit Yaakov il a vécu 17 ans en Égypte. Vayeshev Yaakov be'eretz. Sheva Esrei Shana. Et ils disent les commentateurs, on ne sait pas faire le compte. Il est descendu à 137. Non, à 130. Et il est mort à 147, ça fait combien? 17. Yosef, il avait une qualité. Il a dit, à quel âge j'ai été vendu? À quel âge il avait? 17. Yosef ben Sheva Esrei Shana. Donc, combien de temps j'ai vécu avec mon père? 17. Je vais lui rembourser, je vais être reconnaissant en lui donnant les 17 ans, ces 17 ans-là qui vivent d'une manière fantastique. Parakaratatov, comme ça dit le Shem Mishmuel. Comme les Bikurim c'est à Karatatov. Alors, la même chose, Yosef a voulu que son père y vive les 17 années les meilleures. Et pourquoi Yosef il a eu le mérite dans les 12 tribus d'avoir le mot Yosef Hatzadik? Hein? Tout le monde en dit Yosef Hatzadik. Parce que de Yosef on a appris deux choses. On va le voir. La Gemara elle a dit malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour où on va nous reprocher. Yosef, le petit des tribus, quand il a dit Ani Yosef à ses frères, se sont évanouis. Quand Dieu va nous dire Ani Yosef à Rosh Hashanah, faire pareil. donc Yosef,
Yosef, il est en train d'occuper le terrain. Pourquoi on l'appelait Yosef Hatzadik? Avec quoi il a sauvé? Il est devenu Yosef Hatzadik? Une chose. Vous savez laquelle? Parce que la sixième séphira, c'est Yesod. La sixième séphira, c'est Elul, c'est Yesod. Parce qu'il y a Nissan, Iyar, Cheshvan, non, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Elul, c'est le Yesod. Dans les séphirot, c'est le Yesod. Dans les séphirot. Et alors, comment il a réussi à être Yosef Hatzadik? C'est la chose la plus dure. Ne pas se venger. Ah, un homme, il est prêt à jeûner. Un homme, il est prêt à jeûner toute sa vie, seul. Pas de contact avec les gens. Un homme, il est prêt à lire le Tehillim, tout ce que tu veux. Mais quand quelqu'un lui a fait quelque chose, quand quelqu'un lui a manqué d'honneur, ou il lui a dit un mot, et il ne se venge pas, il oublie. Il oublie, il ne se venge pas, et pas ça. Il fait du bien à la place. Il devient comme Yosef. C'est lui qui monopolise Rosh Hashanah Kippour. De ne pas se venger. Le matin, tu amènes le bouquet de fleurs à ta femme. Tu lui dis 3 fois, j'ai envie de fèves, j'ai acheté les fèves, la viande, tout. Et le soir, elle te dit, mange un bout de fromage. Jusqu'ici, quand tu as fini de manger 2 bouts de fromage, et tu dis, si on sortait, avec ta soeur, ton frère, tes amis, c'est la chose la plus difficile. De faire comme s'il ne m'a rien fait, d'oublier les vexations. Alors là, tu deviens comme Yosef, incroyable. Et là, la relation entre Yosef qui vivait avec la reconnaissance, comment il appelait? Il a appelé ses enfants, hein? Ménaché, que Dieu ne m'a pas oublié, et que Dieu m'a multiplié. Il avait la Karatatov toute sa vie. Il avait la Karatatov, comme les Bikurim, la Karatatov. Il a appelé ses enfants Ephraim ou Ménaché. Ephraim que je me suis multiplié et Ménaché que Dieu ne m'a pas oublié. Donc, ce Yosef Hatzadik, il vivait avec la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il a dit à Madame Potiphar? Il a dit, comment? Mon maître, il m'a tout donné et tu veux que je fasse le péché avec toi? Donc, comment il vivait Yosef? Avec Akaratatov. La Akaratatov, c'était la Mida qui sortait de chez Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça qu'elle est matérialisée à Kippour et à Rosh Hashanah. Et dans ses enfants. Hein? On a appris de Yosef. On a appris de Yosef aussi autre chose. Yaakov voulait bénir les enfants de Yosef. Oui. Ménaché et Ephraïm. Mais il a vu que des Réchaïm allaient sortir. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef? Yosef, il lui a dit, quel paracha on va lire, nous, le premier jour de Rosh Hashanah? On va lire la paracha de Ishmaël, qu'il est parti dans le désert. Et les malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu ne le tues pas? Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ba'asher Usham, comme il est maintenant. Maintenant, comment il est? Il est bien. C'est ça ce qu'il a dit Yosef à papa. Papa, on n'est pas moins que Ishmaël. Dieu nous juge au moment où on est, pas ce qu'on va devenir. Mais Yosef, c'est extraordinaire. Et on revient à ça. Nos chachamim, ils disent, il vient, il se prosterne, et des fois, elle dit la Gemara dans Nida d'Aflamed, Baal Hanes,
celui qu'on lui a fait un miracle, oui, il ne se rend pas compte des miracles que Dieu lui a fait. Combien de fois un type, 10 ans après, 15 ans après, il y a un type, il vient lui raconter une histoire, il ne s'est pas pris, il dit, ah, c'est pour ça que ça, à cause de ça. Ba'ala nes eno makir beniso. Maintenant, les chachamim me disent, oui, la personne, il y a écrit dans la Mishnah, on répète pourquoi c'est écrit qu'il prend que 3 sortes. Dans la Mishnah. Alors que dans la Torah, il y a écrit qu'il faut qu'il amène les 7 sortes. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit qu'il doit venir dire à haute voix? Pourquoi c'est écrit qu'il doit venir dire à haute voix? Pourquoi c'est écrit qu'il doit venir lui-même, il ne peut pas envoyer un shaliach? Dans tous les mitzvot, il y a un shaliach. Et dans Bikurim, il n'y a pas de shaliach. Donc, pourquoi la Mishnah a dit les 3 sortes et pas les 7? Pourquoi c'est lui qui doit parler? Pourquoi il doit lever la voix? Oui? Et c'est écrit dans la Torah qu'il faut qu'il fasse vidouille. Il n'y a pas le vidouille. On ne voit pas le vidouille. La Mishnah, elle dit, il fait vidouille. Beshamta batene, ou bata el Kohen, oui, velaka hakohen atene, ve'anita ve'amarta, et tu parleras. Et il dit, ve'amarta lifnei Hashem, melamed she'abikurim te'onim vidouille. Comme ça, il dit les Yerushalmi, bikurim perek bet alacha bet. Où il est ce vidouille? Où il est ce vidouille? Tout le monde pose. Alors, écoutez bien. Rabbi Menachem Zemba, c'était une lumière à Varsovie. Parmi les grands rabbanim, c'est 3 rabbanim qui sont restés dans le ghetto de Varsovie et il n'a pas voulu qu'on le sauve. On pouvait le sauver, il a dit « je meurs avec mes frères ». Pour pas qu'on dise, il a dit cette phrase, pour pas qu'on dise que les rabbanim c'est des lâches. Ils sont partis, ils ont laissé les juifs mourir. Rabbi Menachem Zamba alav shalom, il a fait des livres sur la Gemara de Shabbat, le premier pérec, un des pérecs les plus difficiles. Ils ont trouvé son corps sous les décombres à Varsovie. Il ne voulait pas profiter de son état de rabbin, il était ferrailleur. Et le Roko Chover, il parlait d'Ivrei Torah avec lui et il disait, ce jeune homme, il parle bien. S'il a eu le mérite d'avoir ce jeune homme, ça veut dire... Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Menachem Zamba? Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Mishnah? La Mishnah, elle a dit 3 fruits. Il a dit au nom de Harizal que les Bikurim, c'est pour faire le tikkun des Meragelim. Les Meragelim, ils ont dit que Dieu ne peut pas nous faire entrer. Et quels fruits ils ont pris? Ils ont pris les fruits que la Mishnah, elle parle. Eshkol, la grappe de raisin, Te'ena, la figue, et le rimon, la grenade. Et c'est écrit qu'il doit mettre dessus un fil, il mettait un gimi. Pourquoi le mot gimi? Pourquoi pas un autre mot, ficelle? Oui. Pourquoi la Mishnah elle a choisi le mot gimi? Parce que gimi, rachetez votre, gedolim ma'aseh Hashem. Ils sont immenses les créations de Dieu. Gedolim ma'aseh Hashem. Donc maintenant, il faut faire le tikkun des Meragelim. Alors c'est pour cela on prend, la Mishnah elle a parlé de ces fruits-là. Maintenant, pourquoi il faut venir parler? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit les Meragelim? Dieu ne peut pas nous faire entrer. Eh bien nous on doit répéter à chaque fois, tu nous as amenés dans la terre. Chaque année quand on amène les Bikurim, il faut dire à Hachem, tu nous as ramenés en terre d'Israël pour faire le tikkun des Meragelim. Maintenant, quand le juif il a amené les Bikurim,
il parlait de Lavan. Arami Oved Avi. Lavan voulait tuer mon père. Qu'est-ce qu'il vient faire Lavan dans les Bikurim, je t'en prie? Hein? Comme qu'est-ce qu'il vient faire Lavan dans la Haggadah? Hein? On le dit là-bas. Arami Oved Avi. Qui c'était le premier ingrat dans la terre? Lavan. Vous êtes jamais posé la question? Depuis quand un type, quand il veut marier sa fille, demande à quelqu'un de rester 7 ans? Ils disent, Chachamim, il est resté 1 mois à Yaakov, chez Lavan. Pendant ce mois, comme il y avait trop de magie là-bas, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus d'air. Quand il a passé 1 mois à Yaakov, l'eau est revenue, les arbres ont commencé à germer les fruits, le blé il a commencé à pousser. Les gens ils lui ont dit, ne le lâche pas, ne le lâche pas. Ne le lâche pas, grâce à lui on mange et on dort. Comme ça ils vont dire que c'est grâce à notre magie. Alors il a gardé 7 ans et encore 7 ans. Et quand est-ce qu'il a avoué? Quand il voulait Yaakov retourner chez son père, il a dit, je dis la vérité, c'est grâce à toi. Ah, tu le dis 14 ans après. Racha. Alors nous on dit, on n'est pas comme Lavan, cet ingrat-là. Nous, on est comme des juifs normaux et on vient te remercier chaque année que tu nous as donné. On n'est pas comme le premier ingrat. Et c'est d'ailleurs les 11 berachot du matin. Les 11 berachot déjà du matin dans Berachot HaShahar, c'est pour dire merci à Dieu. Il y avait un rave américain, il a dépensé 172 000 ou 175 000 dollars pour retrouver 20% d'un œil. Et il lui a dit, le docteur, c'est un miracle qu'on vous a récupéré 20%. Et il est venu à la maison, il s'est mis à pleurer. Il a dit à sa femme, je viens de me rendre compte, on dit tous les matins Pokéa Hevrim, et je n'ai pas pensé à ça. Il s'est mis à faire Pokéa Hevrim, pour Kavana tous les matins. La vue, il est revenu à 100%. Le docteur l'a dit, il n'a jamais vu ça de sa vie. On ne sait pas dire merci. Ah, comme les explorateurs. Ils ont amené la grappe de raisin. Combien elle pesait la grappe de raisin? 8 tonnes, 800 kilos. Elle leur a servi à faire les libations dans le temple, dans le Mishkan pendant 40 ans. Et tu dis que ce n'était pas une bonne terre. Hein? Donc, Rabbi Michel Zilber, il a dit comme eux, ils ont dit que Dieu ne peut pas nous faire rentrer, et ils ont dit que même lui ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Alors nous, chaque année, on vient, on dit, tu nous as fait rentrer et tu nous as amenés, et c'est pour ça qu'il faut marcher pendant 15 jours. Le meilleur Vashemesh, Arav Shalom, il a dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Mishnah, elle dit, Adam yored les torsadeo. Un homme, il descend dans son champ et il voit un fruit qui a mûri. Pourquoi la Mishnah, elle emploie le mot Adam? Elle n'aurait pas pu employer le mot Ish? Elle aurait pu dire le juif, Ish Israéli yored les torsadeo. Le juif, il descend. Pourquoi un goy, il est hayav de faire Bikurim? Alors pourquoi tu dis Adam? Il a dit, messieurs, nous remontons l'horloge en arrière. L'horloge en arrière, on la remonte. Qu'est-ce qu'il a mangé Adam Arishon? Yored Adam, qui c'est Adam? C'est Adam Arishon. Les torsadéou, et Zésadé, c'est le Gan Eden qui s'appelle Sadé. Comme il a dit Ishaq, Re'e Avi, Re'e Beni, Re'ah Hassa, Re'ah Kassadé Asher Beracho Hashem. Et selon certains, il y a qui disent qu'il a mangé le vin, il a mangé le raisin. Ah, et la Gemara elle dit qu'il était Kafouy Tova Adam Arishon. On vient faire le tikkun de Adam Arishon. On remonte à 5776 ans en arrière. Comme ça, il dit le Meor Vachemesh. Et alors maintenant,
La relation avec est Veishtachavita. Et tu te prosterneras. C'est quoi la relation? C'est que le Torah Haïm, dans la Gemara de Sanhedrin, c'est écrit que le Nachash, il est venu Bekoma Zekufa. Il est venu sur ses pieds. Oui. Et Dieu lui a coupé les pieds après. Mais quelle est la Midda Keneged? Dieu, il marche avec mesure pour mesure. Si quelqu'un, il devait donner à manger à son homme et il ne lui a pas donné, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le met dans la famine. Et là, celui-là, il est venu entraîner Adam Arishon à manger. Pourquoi il a coupé les pieds? Il a dit le Torah Chaim, le Baal HaTurim, dans Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit le jour de Rosh Hashanah? Il est parti faire la Hakeda, David, oui. Il a dit, Va'ani, Ve'anahar, Nelcha, on va aller, Ve'nashuva. Pourquoi? On va aller se prosterner et on reviendra. Le jour de Rosh Hashanah. Il a dit à Abraham, on va aller se prosterner. Oui, voilà. On le dit le matin. Dans la Hakeda, exactement. Dans Vatit Palel Chana, juste après, avant la Ketoret, Vayachar et Devarim, voilà. Vayashke, Vayom Hashir ici, il a dit, Va'ani, Ve'anar, Nelcha Adko, Ve'nishtachave. Oh, il y a le mot Ve'nishtachave. Ve'nashuva. Ah. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Que Rosh Hashanah Kippour, et ça je l'ai vu dans la synagogue de mon père, les gens y prient en étant courbés. Donc, le jour de la Hakeda, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? On va aller se prosterner. On prie courbé. On est d'accord? Se prosterner, courbé. Comment il doit être le chauffard? Courbé. Ah, il doit être courbé. Bon, ça commence. Le chauffard courbé, on doit plier le courbé. Vena Shuva Venishtahava. Oui. On va se prosterner, encore se courber. Oui. Dites-moi, Rosh Hashanah, où on met Alinu Shabbat? Où il est Alinu Shabbat? À la fin ou au milieu de la Hamida? Ah, la Hamida, le Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, le serpent, le jour, il a dit Rabbeinu Nissim le Ran. Quand est-ce qu'il a été jugé à Adam Arishon? Le vendredi. C'était Rosh Hashanah. Il est venu le serpent, il s'est mis debout. En étant debout, ça veut dire je ne reconnais pas l'autorité de Dieu. C'est la kfira. Quand tu es debout, quand tu marches avec le torse bombé, ça veut dire Dieu, pousse-toi de côté, c'est moi qui commande. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a coupé les pieds pour qu'il se courbe, pour qu'il soit courbé. La avoda de Rosh Hashanah, c'est de se courber. Oui, quand on dit à Rosh Hashanah, à Kippour, oui, Kafahat, Asara Zahav. Il dit le Khatam Sofer dans le mot Zahav, il y a le mot Kana avec la Gemataria. Prosterne-toi. Eh oui. Prosterne-toi. Et c'est la relation avec Hippo. Il y a écrit dans la Gemara que Adam Arishon, il était Kafouï Tova. Hein? T'es Kafouï Tova. Alors le jour de Rosh Hashanah, on prie courbé, on vient courbé, le chauffard courbé. On a dit de Yosef qu'il était reconnaissant. Yosef, il était reconnaissant. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, il faut venir la tête baissée et dire à Dieu, c'est toi le chef. À Shabbat, qui c'est qui l'a fait? Yehoshua. Yehoshua, quand il a conquis Yericho. Et avec quoi il a conquis Yericho? Avec le chauffard. Quand est-ce qu'on sonne le chauffard? À Rosh Hashanah. Et voilà. Et encore, on n'a pas eu le temps, la semaine prochaine, de parler de la relation avec les
Bénédiction. Avec les malédictions. Parce que la relation avec les malédictions, c'est qu'il y a 98 malédictions ici. Et les Chachamim nous ont dit, on doit faire 100 bénédictions. 98 des Rabbanan et 2 Minatora. Comme ça, il dit le Chida. Le Chida, il dit, on parlera, les 98. Les 98. Eh oui. Les 98, on est sauvé des malédictions. La Gemara dans Megillah, elle dit pourquoi on lit les malédictions avant Rosh Hashanah pour qu'ils passent derrière. Tichle Shana. Mais comment Tichle Shana? En faisant les Mea Berachot, en faisant les bénédictions, les 100 Bekavana. Il ne faut plus les faire vite, il faut s'asseoir. Voilà, monsieur.